Hop, et bien salut tout le monde, salut à toi surtout Spartan, je fais le petit tuto pour toi là. C'est à propos des couronnes en or. Du coup, vu que tu vas vouloir faire le jeu à 100%, alors déjà je vais te dire tout simplement les monstres qu'il faut pas faire. Hein, pour commencer, que tu peux pareil déjà dans ta liste. Euh, donc moi pour me repérer aussi, pour voir mon suivi des couronnes, ce que je fais, c'est que je vais dans carte de guide, voir. Et je me rends à la page 6, voilà. Et là j'ai le suivi, donc combien de fois j'ai tué les monstres, etc. Et si j'ai débloqué les couronnes. Voilà. Donc les monstres qu'il faut pas, ou t'as pas besoin pour les succès, ça va être le Zora Magdaros. Lui c'est impossible. T'as quoi d'autre? T'as la Kuftarot, c'est pareil. Impossible, c'est des monstres gigantesques, machin, enfin bref. Ceux-là ils sont pas faisables. Xenojiva c'est pareil. Après t'as quel monstre qui est pas obligatoire? T'as le Rajang qui est pas obligatoire, le Zinogre qui est pas obligatoire, le Safijiva, le Rajang Orage, Brachydios Tempête, Behemoth, les Chênes, Vieux Chênes, t'as l'Alatréon et le Fatalis aussi. Est-ce que j'en oublie? Je pense que j'en oublie pas. Toc 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 toc. Ouais, le Bariot gros givré aussi. Donc le variant du Bariot. Donc le Bariot c'est ce monstre de glace. Attends, il est là. Donc son variant, t'es pas obligé de faire les couronnes dorées. Voilà. Donc déjà tous les monstres que je viens de citer, tu peux les supprimer de ta liste. Tu vois, déjà ça fait des monstres en moins. Donc je répète gentiment. Zorag Magdaros, Kuftarot, Xenojiva, le Bariot givré. Givré, hein, son variant. Euh, le Zinogre Stygian, Rajang, Safijiva, Rajang Orage, Brachiosaurus Tempête, Behemoth, les chênes, vieux les chênes, Fatalis, Alatréon. Voilà, ça c'est les monstres qu'on peut barrer. Donc après, il y a les quêtes événements. Donc il y a une quête arène. Donc je vais la donner maintenant parce qu'il n'y en a qu'une. Donc tu vas à la grande salle, dans les quêtes arènes, nouvelle quête, et tu vas dans les défis. Donc tu vas en expert novice, défi, et tu auras, voilà, debout le point levé. Ça t'assure une grande couronne en or sur le Barot. Donc là, je vais annoncer toutes les grandes couronnes que tu peux avoir directement. Donc, pour commencer, debout le point levé, grande couronne assurée. En plus, tu as une armure spéciale avec cette quête à débloquer, qui est plutôt sympa à faire. Et ça te donne une grande couronne sur le Barot. Alors après, on passe aux quêtes événements. On va commencer par les quêtes événements en expert. Expert novice, quête événement. Puis on va descendre gentiment, je vais regarder, tac, Granger grâce ok. Voilà, 100%. Ça te donne une petite couronne assurée sur l'Odogadron. Ça c'est, voilà, voilà, faut prendre, c'est bonus, c'est gratos. Une petite couronne sur l'Odogadron, je sais pas si ça donne la grande couronne par contre. Tu me diras ça dans les commentaires, Spartan. Mais normalement, t'es assuré d'avoir la petite couronne sur ce monstre en faisant cette quête. Après, USJ, traitement de star. Là, t'as la grande et la petite couronne sur le Grand Jagras. T'as les deux couronnes qui sont données en faisant cette quête-là. Après, on descend juste en dessous. Les étoiles flamboyantes. USJ, qui sont à faire. Salut Drazox, je fais une petite vidéo pour Spartan. Donc, cette quête-là va te donner une grande couronne sur le Dodo Gamma et une petite couronne sur le Ratalos Azur. C'est à faire, c'est gratuit, on prend. Code rouge, c'est si tu veux l'armure de Dante, mais pour les couronnes, ça nous intéresse pas. Alors après, t'as quoi comme truc que je me rappelle? Tac, tac, tac. Ah, celui-là. Le cercle des amateurs d'œufs. Ça te donne automatiquement une grande couronne sur le Kulu-Yaku. Tu fais, c'est gratuit. Allez, il y a quoi d'autre? Tac, 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 ça on va en venir après. Et après, je crois que c'est tout pour le rang expert, je suis pas sûr.
Mais c'est tout ce que je sais du moins pour le rang expert. Ça, c'est des couronnes gratos à avoir. Après, on va passer en rang maître. Pareil, quête événement. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Tac, 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 tac. Je regarde vite fait. Euh... Alors non, c'est pas cette quête-là. Alors, un brut flamboyant neuve. Une brute flamboyant neuve, ça faut le faire. Tu fais, t'as 50% de chance d'avoir une grande couronne et une petite couronne. Donc, grosso merdo, tu fais 3 fois la quête. Maximum, tu fais 3 fois la quête. T'as la petite couronne et la grande couronne sur le Tigrex Berserker. C'est gratuit aussi, ça. L'adieu aux Inogres, je crois qu'il y a un pourcentage aussi un peu plus élevé, mais bon, c'est pas très grave parce que je crois que voilà, il est dans la symphonie machin que je t'expliquerai après. Euh, Là, bon, t'es pas obligé de le faire le rage orage, mais bon, t'as une petite couronne, on s'en fout. Ça, c'est important. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Tu fais cette quête-là, t'es sûr à 100% d'avoir la petite couronne sur le Yakengora. Donc ça fait plaisir aussi, tu vois, c'est gratos. Puis après, je pense qu'on est pas mal au niveau des couronnes. Parce qu'après, ça va être des quêtes, mais qui sont exclusifs à la PlayStation. Donc pour eux, c'est plus facile, quoi, tu vois. Parce qu'ils sont nuls au jeu, c'est pour ça. Euh, Plus sérieusement, ce que je note, hein. Tac, tac, tac. Euh, Plus sérieusement, je crois que c'est pas mal. Non, attends, j'ai oublié un monstre, je crois. Ouais, j'ai oublié deux monstres. Ok. T'as cette quête-là. Paolumu Belladone. Je crois que t'as une grande couronne directement. Tu me diras ça en commentaire. T'as cette quête-là à faire. Donc, Berceau Paolumu, ça te donne une grande couronne. Je sais plus si c'est une petite ou une grande. Tu me diras ça en commentaire. Chasser tous les monstres. Donc là, Jumeau Kadashi. C'est pareil. C'est une quête arène. Donc tu y es pas encore, mais bon, c'est dans les rangs maîtres. Quête événement. Tu chasses ces monstres-là. Je crois que tu as une grande couronne sur le Tobikadashi Vipère et une petite couronne sur le Tobikadashi normal. C'est gratuit, on prend. Voilà. Donc là, je viens de te donner toutes les quêtes que je connaissais pour avoir des grandes couronnes assurées, tu vois, à 100%, quoi. Après, ce qu'il faut faire pour les grandes couronnes, c'est qu'il faut rester dans les quêtes événements et tu as les quêtes de balles, enfin des quêtes où il faut que tu élimines 5 monstres. Donc là, on va aller dans les quêtes novices, je vais te montrer c'est lesquelles. Tac, 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 ils sont où? Ils sont cachés où? Ils sont là. Voilà, donc tu as bleu au vert, boléro du désert, valse de corail, opéra amiasque, rock altitude. Voilà, c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 quêtes à faire. T'es mieux de faire les quêtes comme ça de 5 monstres que de faire les quêtes individuellement. J'ai essayé de faire ça avec le Nargaruga. Le Nargaruga, j'ai dû l'éliminer plus de 120 fois en contrat, alors que c'était des bons contrats. Je l'aurais fait dans le bal, parce qu'au niveau expert, t'as le même principe. Dans le niveau maître, t'as le même principe. Et en fait, t'as plus de chances de drop sur ces quêtes-là. C'est aux alentours de 12% de drop pour la petite et la grande couronne par monstre. Alors que si tu le fais en contrat, tu as un taux de drop aux alentours de 2 à 1% de chance. Donc t'es mieux d'avoir 12% de chance, même si tu dois tuer d'autres monstres. Par exemple, si cette quête-là, bleu ou vert, le Jagras, on aura déjà les couronnes. Si t'as déjà le Puke, Tobikadashi et Ratalos, si te manque, imaginons juste l'Anjanat, bah t'es quand même mieux de fermer cette quête parce que t'as 12% de chance d'avoir une couronne sur l'Anjanat au lieu de 1% en fait. Sur un contrat, tu vois, de 1 ou 2% sur un contrat. Donc t'es mieux d'avoir 12%, donc même si ça te prend peut-être 5 minutes en plus pour tuer tous les monstres, voilà, c'est pas grave en fait. C'est 5 minutes que tu vas gagner parce que t'es à 12% de drop. Donc ces quêtes-là sont importantes à faire. Donc voilà, t'en as 5, hop, je te les remonte. Voilà. Et t'as pareil au rang maître. Qui sont... Ils sont là, je crois, ouais.
Donc t'as pareil au remettre, hein. Je les faisais tout seul, ça se fait très bien. Les PV du monstre, on se réduit, hein. Il y a 5 monstres, donc ils font toujours le même taux de dégâts et tout, mais au niveau des HP, tu vois, enfin, tu leur mettras tarif, quoi. Ils sont bien, c'est bien équilibré, ça va. Donc là, c'est pareil, tu vois, tu retrouves l'Anjanat, donc des monstres, voilà. Hésite pas, d'ailleurs, ça j'ai pas précisé, mais les monstres que tu peux faire en expert, au niveau expert, fais-le au niveau expert, en fait, te prends pas la tête. Parce qu'un monstre au remettre, tu vas prendre plus de temps à le tuer. Tu vas prendre peut-être, je sais pas, on va dire, tu vas prendre entre 10 et 15 minutes pour tuer un monstre de remettre. Alors que au niveau expert, le monstre, tu vas prendre entre 5 et 8 minutes. Tu gagnes du temps là aussi, donc n'hésite pas. Les monstres que tu peux faire en niveau expert, tu les fais en niveau expert. Les monstres que... Puis après, le reste, tu fais remettre. Donc cette quête-là, elle t'aide à avoir, tu vois, pareil, même taux de drop, hein, c'est 12% de drop. Donc faut les farmer. Je prenais à peu près 20 minutes, hein, entre 20 et 25 minutes pour faire ces quêtes en solo. Donc ça va, ça va, ça va. T'as 12% de chance de drop, ça reste correct. Donc t'as l'hôtel forestier, métal du dans le désert, symphonie corallienne, etc. etc. Voilà. Après, il va te rester tout ce qui va être dragon ancien. Donc là, les 4 événements, on a fini. Je t'ai dit les monstres qu'il fallait pas faire. Je t'ai dit euh, les 4 événements et la quête arène, à pas oublier, qui te donnent des couronnes à 100%. Là, ça va être des couronnes à 12% avec les quêtes événements de 5 monstres, tu vois. Et donc là, après, pour les autres monstres, je pense au Valazak, au dragon ancien, principalement, va falloir que tu fasses des contrats. Voilà. Donc là, j'ai quelques contrats. Et dans tes contrats, tu vas devoir regarder si tu as du doré et de l'argent, quoi, grosso merdo. Si tu as des contrats où tu n'as aucun carré en or, on va dire, hein, aucune récompense dorée, ça sert à rien. Tu vois, celle-là, ça sert à rien que je la fasse. Valkana, tu as un bronze, 3 argent en récompense bonus. J'aurai pas la couronne. Enfin, il y a très peu de chances que le monstre. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de chance, alors là, t'as quasiment aucune chance. Je crois que les chances sont nulles d'ailleurs. Pour que le monstre ait une taille différente, donc une grande couronne ou une petite couronne. Donc t'es obligé d'avoir des contrats comme celui-là, où j'ai au moins 2 or, au moins un or, tu vois. J'ai 3 argent, un or, etc. etc. Alors, sinon ça sert à rien, tu peux supprimer les contrats. Pour débloquer des contrats, un truc assez simple à faire, généralement c'est lancer une quête Kirin. Tu lances une quête Kirin, tant que tu n'attaques pas le Kirin, il ne t'attaque pas. Donc tu prends tous les écofacts derrière le Kirin et ça va te donner des contrats en fait. Tac tac, je pense que déjà tu peux faire ça au rang expert pour avoir ne serait-ce que des contrats individuels. Moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'étais en expert novice, j'ai fait quête libre. Et après le Kirin il est là je crois. Ouais voilà, plateau de corail, la foudre frappe 2 fois. Tu prends cette quête là, tu restes 20 minutes derrière à prendre ces écofacts. Tu fais retourner au QG ou tu te laisses mourir 3 fois. Bon, bref, tu te débrouilles. Tu fais pas abandonner la quête, sinon ça sauvegarde pas ce que t'as fait. Ce qui est un peu plus embêtant. Donc, bien retourner au QG. Et après, tu vois tes contrats, hein, forcément. Donc, tu vas à l'intendance. Toi-même, tu sais, on va dire. Là, dans une grande salle, ça va être ici. L'intendance. Merci, contrat. Hop, regarde, j'en ai débloqué. Bon, là, j'ai un heure, ça va. J'ai un heure aussi. Tac, ok, 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 ok. Mais par exemple, si voilà, argent, ça, hop, je peux dégager, tu vois. S'il n'y a pas un or, tu vois, la Lunastra là en bronze, argent, je dégage, j'ai quasiment les chances de drop de couronne sont quasiment nulles en fait. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les couronnes. N'oublie pas pour le suivi, hein, moi je fais avec la carte de guilde. Et puis c'est tout ce que je peux te dire, parce qu'après je vais tourner en rond. Voilà, donc j'espère que ça va t'aider pour ta chasse aux couronnes. Et puis à la prochaine, hein, on va se retrouver sur d'autres Monster Hunter de façon Spartan. Donc, salut.